Point com de la semaine, Sonia, le coronavirus et la Chine. Oui, 8 nouveaux cas aujourd'hui en Chine seulement. C'est le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur cette épidémie. Signe de ce retour à la normale annoncé, le président chinois s'est rendu cette semaine pour la première fois à Wuhan pour crier victoire. L'épidémie est presque jugulée, a déclaré Xi Jinping. Depuis que la courbe du nombre de cas s'infléchit, la Chine a changé de stratégie de communication ou de propagande, diront certains, pour tenter de réparer son image fortement atteinte par cette crise. Et cela se joue en grande partie, on va le voir, sur les réseaux sociaux, critiqués pour avoir minimisé le risque, arrêté des médecins qui tentaient de donner l'alerte. Le pays s'affiche désormais en exemple de la gestion de l'épidémie. Le dernier des 15 hôpitaux de fortune à Wuhan a fermé la porte aujourd'hui. Il s'agit d'une étape significative vers la victoire finale, a tweeté l'ambassadeur de Chine en RDC en vantant le rôle crucial de ces hôpitaux de fortune. Les médias chinois ont abondamment diffusé ces images que vous voyez de soignants qui saluent les derniers malades, qui enlèvent leurs masques les uns après les autres en signe de victoire. Bonne nouvelle, se réjouit l'ambassade de Chine en France. Une grand-mère de 103 ans à Wuhan s'est remise du coronavirus et est sortie de l'hôpital. Que de bonnes nouvelles donc, venant de Chine où la peur vient maintenant des étrangers. La police vient de frapper à ma porte, m'a interrogé sur mes derniers voyages, a vérifié les tampons sur mon passeport. Ils m'ont expliqué que la plus grande menace était désormais les gens ayant voyagé dans des pays à haut risque. Incroyable à quelle vitesse tout a basculé, témoigne cet avocat de Shanghai, alors que le virus déstabilise désormais les pays occidentaux. Pékin multiplie les aides aux pays touchés. On l'a vu évidemment cette semaine avec l'Italie, mais aussi avec le Pakistan, l'Iran et plusieurs pays d'Afrique. Alors, autre axe important de cette propagande chinoise, essayer de faire oublier, c'est assez incroyable, que le virus a émergé à l'intérieur des frontières chinoises et semer le doute sur ses origines, une manière de réécrire l'histoire. Bien que l'épidémie soit d'abord apparue en Chine, cela ne veut pas forcément dire que son origine est en Chine et encore moins qu'il a été fabriqué en Chine, a tweeté l'ambassadeur chinois en Afrique du Sud. Des éléments de langage qui ont été repris par un certain nombre d'ambassadeurs chinois un peu partout, également par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui va encore plus loin sur Twitter. Il est possible que ce soit l'armée américaine qui ait apporté l'épidémie à Wuhan. Les États-Unis doivent être transparents et publier leurs données. Selon certaines théories circulant sur les réseaux sociaux chinois, la délégation américaine aux Jeux mondiaux militaires, une compétition omnisport qui était organisée en octobre dernier à Wuhan, aurait pu apporter le virus en Chine. Voilà exactement ce qui se joue, déclarait un chercheur sur Twitter. La désinformation chinoise pour semer le doute, répandre la rumeur, exonérer le régime chinois et affaiblir nos systèmes politiques. Alors est-ce que la Chine, d'après vous, peut paradoxalement sortir grande vainqueur de cette crise? Anne-Elisabeth Moutet? Bien sûr que, pas vraiment, mais là aussi, il y a l'intérieur et l'extérieur. Alors moi, je suis fascinée par la réécriture immédiate de l'histoire et ça me fait penser, on va reparler de Poutine, au fait que la Russie a réinventé le début de la Deuxième Guerre mondiale en oblitérant totalement le fait qu'ils ont collaboré pendant 2 ans avec les nazis, qu'ils avaient signé le pacte Molotov-Ribbentrop, germano-soviétique, et ils expliquent que ce sont naturellement les Polonais qui ont commis les premières exactions et les premières atrocités, probablement en allant jusqu'à massacrer leurs propres officiers, les 22 000 morts de Katyn. Et cette réécriture de plus en plus immédiate de l'histoire est quelque chose de dangereux, justement à cause de l'écho des réseaux sociaux et la difficulté de la parole des historiens, tout bêtement, par rapport à celle des pays. En tous les cas, la Chine voit ça comme une horrible perte de face, une chose importante, et on ment pour rétablir la face. Donc on voit bien que la Chine, ce pays qui nous vend des choses de la manière la plus capitaliste, est toujours un pays communiste totalitaire. Et ça peut marcher, Alexis Poulain? Ça peut marcher dans ce monde de post-vérité qu'est le nôtre, ça peut tout à fait marcher. On avait la diplomatie du panda, là c'est la diplomatie du coronavirus, quoi. Donc ils arrivent et du pangolin du coup. Et évidemment que la propagande c'est quand même un des grands savoir-faire des régimes communistes. Donc là c'est ce régime-là totalitaire qui reprend le dessus. Ils avaient arrêté les blogueurs indépendants, les journalistes, les médecins qui avaient lancé l'alerte. Absolument. Et aujourd'hui, c'est l'État qui reprend toute la communication sur les réseaux sociaux. L'Internet chinois, il est fermé. On autorise les messages uniquement sur les plateformes qui vont dans le sens de la communication de Xi Jinping. Parce que le message est simple, c'est la Chine vendue par Xi Jinping, c'est la société harmonieuse. Le coronavirus, c'est tout l'inverse. Donc il va falloir évidemment faire machine arrière, montrer que ce n'est pas la faute des Chinois. Et tout ça
quoi de mieux que des fake news? Quand on sait bien les faire en plus et qu'on a les fermatrolls qui y vont bien, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial. La pandémie de fake news, eh bien, elle est là depuis longtemps. Coco? J'ai fait il est assez moche, mon pangolin, mais j'ai fait Xi Jinping qui questionne un pangolin. Tu travailles pour les Américains? Deuxième dessin. Et puis le deuxième sur ce que disait Alexis Poulain, spam en Chine, haine large, censure. Ah oui, excellent.